après la pause café, là, je vous réitère, là, on a visité les bureaux d'Ingenex, Luc et moi, il y a quoi, 2 ans, 3 ans à peu près, là. Ça vaut la peine, c'est assez incroyable. Je pense que ça va vous intéresser. Ils ont des éléments là, de complémentarité aux pièces recyclées pour les véhicules électriques qui sont uniques. Et je vous réitère le fait aussi qu'on a un partenariat avec Caroline Gagnon, hein, qui est la bâtonnière de Québec, qui est notre avocate, notre procureure. Il va y avoir une présentation particulière au niveau de la transition de la loi, des nouvelles réglementations pour le transfert là, du véhicule au gaz vers le véhicule électrique qui a été promulgué pour 2030. Alors, je pense que ça va vraiment vous intéresser. Alors, bonne pause café. À tantôt. Merci beaucoup. Alors, on passe à la prochaine étape, Ingenex. Alors, c'est un plaisir pour moi là, de vous présenter là, Guillaume, Marie-Pierre, qui sont des dirigeants. Guillaume, c'est propriétaire, Guillaume. Hein? Ouais, oui. Alors, je vais laisser Guillaume et Marie-Pierre s'adresser à vous, de se présenter. Et je vous rappelle qu'Ingenex, là, on va en entendre parler, ça va être un joueur, probablement, là, selon moi, c'est un joueur qui est dans l'industrie qui est appelé à prendre une place prépondérante, là, compte tenu de l'évolution du marché, là, des nouvelles technologies qui prévalent. Là. Alors, je vous présente Marie-Pierre. Guillaume, la table est à vous. Bien, bonjour tout le monde, on est vraiment content d'être ici avec vous aujourd'hui. Donc, Ingenex, c'est quoi en fait? Oui, on est des passionnés de vitesse et d'électrification. En fait, nous, Ingenex, on achète des véhicules perte totale dans les encans. On les amène dans notre entrepôt qui est 100% intérieur. On les démantèle et on vend les pièces usagées sur notre site web. Et c'est exclusivement des véhicules électriques qu'on démantèle. Aussi, ce qu'on fait, puis c'est vraiment un modèle d'affaires qui est très unique en Amérique du Nord, c'est qu'on réutilise les composants des véhicules électriques, les batteries, les moteurs, puis on leur donne une deuxième et une troisième vie. Donc ça se traduit par exemple dans des trousses de conversion électrique, des unités de recharge, du storage d'énergie. Donc il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire en fait avec ces composants-là. Et aussi, peut-être que vous nous avez déjà vu ou entendu parler de nous, parce qu'on est les seuls au monde en fait à modifier les Tesla. Donc on est capable d'ajouter de la performance, des options aussi. Et peut-être aussi vous avez vu Guillaume au volant de sa Plaid et qui a roulé à plus de 350 km/h. Oui. Donc, c'est ça, on a brisé le record mondial, en fait, là, de la Plaid. Merci, Marie-Pierre. Donc, je vais essayer de rendre ça un peu plus interactif là, avec vous, puis vous poser des questions en même temps. Puis j'aime ça parler avec les gens de l'industrie automobile. Moi, je suis né, je baigne là-dedans depuis que je suis tout petit. Mon père ayant eu un magasin de pièces d'auto, puis que j'ai passé ma jeunesse dans ce magasin-là. Puis j'ai toujours évolué dans l'automobile, finalement. Fait que j'aime ça, parler avec des gens de cette industrie-là. Donc, c'est ça, Ingenex, c'est que des véhicules électriques. Donc, c'est vraiment une division d'ingénierie. Donc, c'est vraiment 3 axes. Là. Les pièces, on est un recycleur automobile. Un axe d'ingénierie, qu'on fait un paquet de projets de conversion, projets de stockage d'énergie, puis sinon, les modules pour modifier la performance. Donc, les véhicules électriques, là, présentement, ce que j'aime dire, c'est que c'est encore minime. Là, au Québec, c'est seulement 3% du parc d'automobiles, véhicules légers. Fait que c'est rien, présentement. Donc, d'ici, justement, 4 ans, les chiffres, les prévisions, c'est 11%. Puis, 2030, donc dans 8 ans, 26%. Fait que c'est vraiment énorme la croissance que les véhicules électriques vont avoir. Donc, c'est une vague, ça va être une marée. Puis, moi, ce que j'aime dire, c'est que ça va être le plus gros bouleversement dans l'industrie automobile depuis la calèche, je crois. Là. Parce que c'est complètement... vous, dans la carrosserie, ça a certains défis. La carrosserie, ça a évolué énormément quand même dans les dernières années. Je parle plus au niveau aussi général, donc la mécanique, tout ça, le métier... Autant de techniciens que de carrossiers évoluent puis changent rapidement.
Donc, c'est ça. Les plus grandes portes de marché au Québec, c'est sûr que la Tesla est la plus populaire. Sinon, présentement, Chevrolet Volt, Chevrolet Bolt, Nissan Leaf. Mais il y a plein de nouveaux véhicules qui sont arrivés en 2020 puis qui arrivent dans les prochaines années aussi. Donc là, ça va être vraiment émergent. Puis tous les compagnies ont annoncé leur couleur que donc, s'en vont vraiment vers l'électrification complète de leur modèle de véhicule. Parfait. Donc, c'est ça, Ngenex, c'est un centre de démantèlement intérieur. On a 33 000 pieds carrés pour démonter les véhicules. Il faut aussi faire nos projets d'ingénierie. Donc, c'est des véhicules accidentés de perte totale qu'on va payer quand même un gros montant, plus qu'un véhicule standard, parce que la batterie et les moteurs électriques, ça a une très grande valeur. C'est surtout la batterie qui vaut très cher. Donc, nous, on est capable de revaloriser ces batteries-là, soit faire des projets de conversion ou sinon vendre ça pour des projets autres, des projets solaires, des projets off-grid, des projets de stockage d'énergie. Donc, toutes ces pièces-là, sinon tout le reste des pièces, justement, sont disponibles pour la vente. Donc, on veut vraiment faire affaire avec des mécaniciens, des garagistes et des carrossiers pour passer ces pièces-là. On est des experts dans le marché de Tesla. Puis moi, j'aimerais ça savoir parmi vous, est-ce qu'il y en a qui sont des garages Body Shop Approved Tesla, des garages certifiés Tesla? En levant la main, oui, une couple quand même. 3, 4. Donc, puis comment ça se passe pour la disponibilité des pièces, la commander les pièces, puis la disponibilité? Ça va comme les autres? Beaucoup de back-order, puis beaucoup de problèmes de... Bon. C'est là que ça peut être intéressant, justement, de regarder pour des alternatives usagées. Bien souvent, même les assureurs vont être ouverts à s'il y a une pièce qui est back-order dans le neuf. Présentement, exemple, Chevrolet, là, je vais vous donner un exemple. Ça, c'est pas dans la carrosserie, mais dans la mécanique. Là, mais même Chevrolet, pour des véhicules garantis, ils ont un problème d'approvisionnement. Ils ont des pièces électroniques que ça fait des mois qu'ils sont back-order. Donc, vont dire aux concessionnaires, trouve une usagée puis installe-la. Oui, je sais que Tesla, c'est très, très, très fermé. Donc, c'est sûr que quand c'est une réparation d'un véhicule qui est de l'année ou presque neuf, c'est sûr que... D'accord. Mais pour tous les autres ateliers qui ne sont pas certifiés, on a des pièces usagées parce qu'il y a aussi des pièces qui sont restreintes. Ça, c'est super intéressant aussi parce qu'il y a énormément de pièces, carrosserie, mais autant mécaniques, qui sont restreintes. Donc, c'est Tesla only ou il y a certaines pièces. Donc, nous, on les a. Puis, il y a certaines pièces aussi, dans le cas d'un accident, un Tesla Model 3 2021 et plus, le VC Front qu'on appelle, donc c'est la boîte de distribution électrique 12 volts. Dans le cas d'un crash, justement, cette pièce-là l'erreur va être latchée, un peu comme un module de airbag, un crash event. Donc, nous, on est capable de resetter cette erreur-là dans le cas du module 12 volts. Il y a aussi les radars. Bien souvent, les radars, pas possibilité de mettre de pièces usagées pour faire une reprogrammation du module ou le changer de rear-wheel drive à all-wheel drive. Donc, c'est des genres de choses qu'on est capable de faire. Donc, notre division d'ingénierie, on s'est inventé des logiciels pour nous permettre de faire ça, de pousser le diagnostic plus loin, puis pousser la réparation plus loin. Fait que là, c'est peut-être plus, justement, hors garantie ou dans l'après-marché. Sûrement que vous voyez des clients avec des Tesla arriver chez vous que c'est bourré de rouille, surtout les Tesla Model 3, ils ont les défauts de carrosserie. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui travaillent sur des Tesla 3 qui font de la rouille? Un peu? Les Body Shop Approved, OK. Donc, vous allez voir arriver ça sûrement pas juste dans les Body Shop Approved parce qu'ils sont hors garantie. Donc, vous allez voir arriver ces clients-là. Ils ont des défauts de conception sur la carrosserie, puis ça rouille, puis ça perce des véhicules presque neufs. Fait que, véhicules peut-être pas adaptés pour le climat québécois, mais bref, si vous avez besoin d'accompagnement, justement, c'est là qu'on peut intervenir pour justement dans le marché de Tesla, surtout, de vous aider à être capable de reprogrammer des pièces. Par exemple, vous allez changer une poignée de porte, vous allez remplacer des composantes qui sont justement dans les portes, en avant dans le pare-choc, tout ça, des capteurs,
Vous allez avoir besoin de faire des redeploys, des procédures pour reprogrammer ces pièces-là, pour les rendre compatibles avec le logiciel. C'est là qu'on peut intervenir puis vous accompagner là-dedans. J'étais juste curieuse à savoir, c'est qui ici qui répare des véhicules électriques? Bien, qui a comme client des propriétaires de véhicules électriques? Il y en a qui se spécialisent. Oui, pas Tesla. OK. OK. Super. Mais dans le fond, oui. Aujourd'hui, on est super contents en fait d'annoncer, on a un programme Avantage. Puis, dans le fond, c'est destiné aux ateliers de réparation et aux carrosseries. Et en fait, dans le partenariat en fait qu'on a fait avec la CCPQ, c'est votre avantage en fait, c'est pour être membre du programme Avantage, il faut être membre de la CCPQ. Ça donne des rabais sur les commandes. De l'accompagnement, comme Guillaume me disait, si vous avez besoin d'aide pour de la reprogrammation. Toutes nos pièces sont sur notre site web. Il y a des photos, les couleurs, tout. Donc, si vous êtes à l'aise de commander en ligne, c'est super facile. Vous êtes un compte client, puis vous ajoutez vos pièces. Livraison rapide. Si vous n'êtes pas à l'aise sur Internet, vous pouvez nous appeler aussi. On a des commis aux pièces là, qui sont experts en électrification, qui peuvent aussi vous guider puis vous aider là, dans la recherche de vos pièces. Puis on est toujours, c'est ça, on est toujours prêt à répondre au téléphone si vous ne voyez pas la pièce sur notre site. Des fois, c'est que l'auto n'a pas été encore démontée, mais pour vous, on va le faire, puis on va aller plus vite, puis on va vous la shipper. Donc, c'est vraiment un programme, en fait, pour développer un peu le marché avec les carrossiers, parce qu'on n'était pas connus, en fait. Là, juste à main levée, ici, est-ce qu'il y en a qui nous connaissaient dans la vente de pièces? C'est ça, pas beaucoup. Donc, c'est vraiment notre objectif, en fait, c'est de pouvoir nous vendre vos pièces et, en fait, de vous aider. Ça va être ça, en fait, je pense comment qu'on va se différencier, en fait, des autres, c'est vraiment avec notre expertise là, en véhicules électriques. Puis on le sait que ça va être, il va y avoir des enjeux par rapport à ça là, dans les prochaines années. Là. Bien, essentiellement, c'est que si vous avez justement... Vous avez un peu des inquiétudes à travailler sur une Tesla parce que vous n'avez pas le logiciel pour réparer, pour reprogrammer, tout ça, bien, c'est là qu'on peut arriver parce que, bon, c'est pas tous les ateliers qui vont vouloir payer le 4 000 d'abonnement par année pour avoir accès au logiciel de reprogrammation. Fait que bien souvent, même les pièces électroniques, on peut déjà vous reprogrammer la pièce dans la bonne version avant même de vous l'expédier, qui la rend plug and play. En fait, on utilise les livraisons transporteurs, là, FedEx, etc. Et tous les autres. Là. Ouais. Mais par contre, c'est dans les plans éventuellement, si on a beaucoup de clients à Montréal, là, de faire de la livraison là, directe là, avec nos clients. Là, oui. Bien, il y a deux choses. Dans le cas, exemple, que si c'est une pièce bien spécifique, que vous avez besoin de pièces électroniques, puis ça peut aller loin, là, dans votre cas, c'est moins... exemple, ça ne sera pas des moteurs ou des batteries ou des choses comme ça va être plus des composantes électroniques. Exemple, si vous la commandez, on a besoin de savoir si c'est le numéro de série du véhicule, la version logicielle, on peut la programmer déjà avant de vous l'expédier. Il y a ça. Sinon, ça peut être aussi qu'on a des geeks qui peuvent se brancher sur votre ordinateur portable branché sur l'auto, qu'on peut faire beaucoup de procédures pour, justement, ça peut être des relearns, ça peut être des plant mode qu'on appelle dans le cas des radars. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire à distance. On offre déjà ce service-là à l'international, des garages spécialisés dans l'électrique un peu partout aux États-Unis, même en Europe, sinon sur d'autres continents. Donc, c'est quelque chose qu'on peut offrir ici aussi. Il y en a quelques-uns, mais c'est vraiment la problématique qu'on remarque présentement, c'est vraiment dans les Tesla, il y a il y a comme un gros trou, on va dire, parce qu'eux font différent d'à peu près tous les autres manufacturiers. Donc, c'est pas très démocratisé, Tesla, mais je veux dire, les autres manufacturiers, beaucoup plus accessibles, on va dire, les logiciels et les outils de reprogrammation, tout ça. Donc, on se spécialise plus Tesla, mais il y a certaines choses dans d'autres marques, exemple Chevrolet aussi, qu'on est à l'aise à faire. Oui, bien c'est ça. On a des modules électroniques aussi pour augmenter la performance des Tesla. Donc, ça peut être de 50 à 150 HP. C'est une expertise qu'on a développée, ça fait déjà 2 ans et demi. Unique au monde. Il n'y a personne qui fait ça. Okay.
Ça va dépendre. Ça va dépendre des pièces surtout. Donc, bien sûr, les pièces carrosserie, je pense on a fait une garantie comme quoi qu'elle est en bon état, mais sinon, les pièces mécaniques, la plupart du temps, garantie de base de 1%, mais on peut négocier. Puis, il y a certains clients, exemple, qui vont acheter des batteries, des moteurs, des composantes qui vont être sujets plus à l'usure, qu'on peut négocier une certaine garantie, mais de base, on offre 1 an. Merci. Alors, pour votre bénéfice, là, Marie-Pierre est directrice générale chez Ingenex. Guillaume, en passant, c'est un ingénieur, c'est le propriétaire, puis je vous les recommande fortement.